Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Allez, auditrices, auditeurs de la voix des Cotonois, voici pour vous le sujet du jour. Moi, c'est Marguerite, 29 ans, mariée depuis 6 mois. Mon mari est gentil, travailleur et j'aime ma petite activité qui me plaît. On aimerait avoir un premier enfant dans 2 ans. Après avoir profité un peu. Mais voilà, mon mari est très sale. Il peut rester 2 à 3 jours sans se laver. Et le matin, il ne prend pas de douche. Quand je lui en parle, il me répond « Pourquoi me laver si je n'ai rien fait de la nuit ?» Il est beau, intelligent, mais cette peur de l'eau devient un problème, un vrai problème. Je ne sais plus quoi faire ni quoi dire. Gaël. Reprenez le sujet, s'il vous plaît. Oui, Marguerite a 29 ans, mariée depuis 6 mois. Son mari est gentil, et la dame a une activité qui lui plaît bien. Et puis, ils ont décidé d'avoir un enfant dans 2 ans. Bah oui, après avoir bien profité des moments passés ensemble. Maintenant, voilà, mon mari est très sale. Il peut rester 2 à 3 jours sans se laver. Et le matin, il ne prend pas de douche. Quand je lui en parle, il me répond « Pourquoi me laver si je n'ai rien fait de la nuit ?» Il est beau, intelligent, mais cette peur de l'eau devient un vrai problème. Je ne sais plus quoi faire, ni quoi dire. J'ai déjà écouté ces témoignages d'une amie à moi. Ben oui, le monsieur, il est riche, mais... Très sale. Très sale, c'est dire rien. Il manque d'hygiène. Oui. Et mais on nous parle, attention, Non, mais c'est un calvaire, Daryl. Quand vous êtes avec un homme très sale, ou en tout cas, que ça va dans les deux sens, hein, une femme ou un homme. Vous vous rappelez, il y a un monsieur qui a appelé oui. dans cette émission. Sa femme. Oui, qu'elle est juste à côté. Oui. Ça fait 3 ans déjà, le temps passe vite. Ben, très vite. Non, ouais. Non, mais ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre, c'est compliqué. Mais je me pose la question de savoir s'ils ne sont pas restés en concubinage, s'il n'a pas eu le temps. Voilà, c'est la question que je me suis posée. D'en parler au monsieur, parce que si moi, déjà, on débat une relation, et quand ça devient sérieux, je dois pouvoir te dire les choses, les bien, sans complexe. Et si je remarque que, il y a vraiment un manque d'hygiène, que ce soit, l'hygiène bucco-dentaire, l'hygiène corporelle et tout, mais il faut que je sois en mesure de t'en parler. Parce que si on est partenaire, que je ne peux pas te dire les défauts que je constate chez toi, c'est qu'il y a un problème. Et je sais pas pourquoi elle n'a pas essayé de corriger tout ça. C'est vrai que parfois on se dit on ferme les yeux sur certains défauts, parce qu'on veut pas frustrer l'autre. On se dit avec le temps il va se corriger, mais non, il va pas se corriger avec le temps. S'il est habitué, c'est compliqué. En fait, s'il est déjà habitué depuis son bas âge à ne pas se laver et tout, c'est pas que le changement va pas s'opérer de là à là, en fait. Donc elle devrait déjà mettre beaucoup plus l'accent sur ça au niveau de son partenaire avant qu'il décide de se mettre ensemble. Maintenant là c'est compliqué. Maintenant je crois qu'elle ne doit pas être réticente, non. Elle doit y aller lui dire la vérité. Parce que moi j'estime que moi je supporte pas. Parce que excusez-moi, je suis une femme. Mais moi, déjà, il y a 2 choses que j'essaye de vérifier chez un homme, en fait, quand je côtoie un homme. L'hygiène bucco-dentaire et l'hygiène corporelle. Et c'est pas le matin, hein. Il faut attendre midi. 15 heures. Quand le soleil est bien ardent, frappe bien là, ouais. Tu vois? C'est là que
les odeurs sortent quoi, vous comprenez? C'est là que vous saurez si la personne vraiment a une bonne hygiène. Du coup, c'est là qu'on arrive à faire le constat en fait. Donc si vous remarquez, la moindre des choses, c'est de pouvoir en parler à son partenaire. Pourquoi pas lui trouver même des solutions? Il y a des astuces aujourd'hui. Ah ouais. Ben oui, il y a des astuces. Si la personne souffre de mauvaise haleine, il y a des clous de girofle, il peut en mettre dans la bouche. Ben oui, ça soulage beaucoup. Il peut en prendre pendant toute la journée. Juste un petit bout de clou de girofle. Ça, c'est une astuce par exemple. Mais non, je sais pas, il y a aussi des déodorants, je sais pas, des trucs qu'on utilise aujourd'hui. Quand même, il faut veiller à... Citron. Oui, citron, voilà, la pierre d'Alain, il y a des trucs là, je sais pas pourquoi maintenant lui n'aime pas. Puis on dit que lui il a peur de l'eau, mais il n'aime pas l'eau. La peur de l'eau. Comment on peut pas aimer l'eau? Non mais franchement, qui peut pas aimer l'eau? La peur de l'eau. Comment on appelle la peur de l'eau? Franchement, de toute façon, ça fait du bien quand on sort de la douche tout frais ou tout fraîche. Bon, lui, ça c'est lui. Non, moi j'adore parce que j'aime toujours cette sensation-là. Lui aussi il a la peur de l'eau. Mais bien même. Non mais décidément, hein. Catégorie il est bien même. Non, la dame elle n'a qu'à en parler, qu'elle en parle, qu'elle en parle encore, qu'elle soit pas fatiguée parce que là. Tout ça aussi, ça a des répercussions, hein. Ça aura des répercussions sur leur vie sexuelle. Parce que, excusez-moi du peu, toutes les femmes n'acceptent pas. Quand vous êtes un homme très sale, quand vous êtes un homme qui manque d'hygiène, toutes les femmes n'acceptent pas. Parce que imagine, elle vient de prendre sa douche, elle est toute fraîche. Hein, vos épaules, ils tombent au sable, comme rose. Une semaine Amiga. Non, sérieux, quoi. Lui, c'est là 2 fois par semaine. En tout cas, que la dame insiste, qu'elle en parle encore avec le monsieur, parce que franchement, moi, je peux pas supporter. Moi, spécialement, je peux pas supporter. La production de Amiga, c'est une semaine. On va pas avoir peur de l'eau. C'est bizarre, hein. Mais Gaël, il y a beaucoup dans le cas. Hey, on peut avoir peur de l'eau. Je conçois qu'on peut être fatigué un de ces jours et bon. Mais on aussi. Ah, mais ça, c'est quoi, ça, ouais? Alors, la peur de l'eau. La peur de l'eau. Comment on appelle la peur de l'eau? Allez, on va prendre la vie des auditeurs. Merci beaucoup à vous, ma ravissante élégante Gaëlle Bokossa. Allez, auditeur, on dit bonjour. Bisous, bonjour. Gossou Daniel. Ouais, non, attends, moi, John. Ce matin. Gossou Daniel, le grand. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour nous. La matinée, c'est pas facile, mais bon, du courage à vous. Merci beaucoup. Beaucoup de santé à vous. Bon, on m'appelle Gossou Daniel depuis dans les habitats ici. Vraiment, le sujet, c'est pas que ça se passe. Il y a certaines qui ne lavent même pas la bouche. Et on parle de... C'est pourquoi je dis ça va dans les deux sens. C'est pas seulement les hommes, il y a aussi les femmes. Mais c'est plus chez les hommes, on trouve ça. Bon, aujourd'hui. Bah, non. Tu blagues. Ça va dans les deux sens. Il y a aussi les femmes. Aquaphobie, la peur de l'eau. Merci Alessandre Naoum et Rachid Yoba. C'est ça à qui je donne de l'argent ou quoi? Quel argent? Ah, peut-être ça, hein. Quel argent? Et lui, il va pas se laver. À quoi on entend quand même? Moi, je vais dire à la dame d'avoir la patience et d'en parler à ses frères pour voir. Peut-être on ne sait jamais. Et comme ça, la dame n'est pas à l'abri des infections. Hein. Bah oui. Elle ferme la frontière, c'est tout, non? Aïe. Et lui va venir lui contaminer les infections et tout ça. C'est pas bien. Il y a certains hommes qui font des... Non, mais quand même, hein? La dame ferme frontière, c'est pas mieux. Mais c'est mieux parce que là, elle n'est pas en sécurité. Ah ouais, visa. Tout simplement. Parfois, les dames aussi font ça, hein, mais c'est tous. Mais bon, dame, il fait ça. Seigneur. Il faut aller voir, mais à fois, tu n'as la comédie, il y a ça, non?
Fabrication de affitines. Fabrication de affitines aux Pays-Bas. Pour faciliter les choses, moi je pense que quand on se réveille comme ça de son lit, la première chose c'est directement la douche quoi. Il n'y a pas seulement faire la toilette ou non, il faut se laver directement. Il faut se laver. Moi non, mon dit mon film. Quand j'allais dans les toilettes. Moi, ben, on s'est dit ronto, mais on a créé l'association. On va voir comment on dit ronto. On va dire banco. Il est aussi un quartier là, mon. Radio quartier. Radio quartier, ici dit. Bon, ça c'est pour les femmes, mais aujourd'hui on parle des hommes. On parle des hommes. Demain on va parler des femmes. Bon, attention Daniel, merci beaucoup. Oui, merci à vous. Agréable journée à vous. 01 68 87 67 00 si vous êtes une femme. 01 68 87 67 00 si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, 01 50 52 52 113. Si vous êtes un homme, 01 50 52 52 113. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Coupez votre poste récepteur. Déjà coupé. D'accord. À qui avons-nous l'honneur? Bonjour, David. Ah, Monsieur Ruffin à Adjovi. Bonjour, David. Bonjour, Monsieur Adjovi. Adjilara. À Loupé. Omoto anu ile na nkoma dada. Ah, aide. Papa, aide. Omoto anu ile na nkoma. Il mon collé fiant. Et c'est collé. Papa. Wida agosi. Wida, mi on da gbo Wida, papa. Non, les cuitatons, non, cuitatons. Monsieur Adjovi, par rapport au sujet du jour. David, comment tu vas, Gaël? Oui, je vais bien, merci. Et la maison? Ça va, ça va. Non. Le sujet, la dame là, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Voilà que c'est déjà un couple, non? Comment elle n'a pas le choix? Elle n'a pas le choix. Ah, si c'était la femme, vous allez dire, ouais, c'est une femme trop sale, il faut aller chercher une autre femme. Et quand il s'agit de l'homme, il n'y a rien à soi dit. Il n'a qu'à voir, il n'a qu'à aller voir tes parents ou un de tes frères. Voilà, on va trouver une solution à ça. Elle ne peut pas supporter ça tout le temps. Oui. Donc, selon vous, elle doit rester. Et si elle a tout fait, le mari ne va comprendre. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ruffin à Adjovi. Allez, bonne journée. Hein. Il y a monsieur Wensa Boko Célestin qui dit bonjour les braves. Monsieur est dans un secte où on se lave une fois par semaine. Non, prenons le cas qu'il n'est pas dans un secte. Oui. Il n'a pas l'hygiène. Il n'aime pas se laver, c'est tout. D'accord. Ah! Bonjour. Chez. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, David. Comment est-ce que vous allez? Allô? Oui, ça va, Ça va très bien. Pona Jocelyn. Moi, ma fiancée à côté. D'accord. Pona Jocelyn, bonjour. Ouais. Allô? Oui, allô, monsieur Pona Jocelyn. Oui, par rapport au sujet? Vous savez, il y avait un ami, et lui aussi, il ne se lavait pas. Midobert. Midobert, non, c'est lui qui est venu nous raconter l'histoire, en fait. Ah, il est venu raconter l'histoire? Oui, il est venu nous raconter l'histoire. Dans le temps, on était au cours secondaire, en fait. Donc, et il est parti jouer ballon proprement. Et puis le soir, avant de se coucher, au lieu de se laver, il a juste lavé le pied.
Avec la transpiration et tout. Voilà. Et il a osé se coucher. Voilà que sa maman est venue, elle est ravie, elle commence à sentir des odeurs. Comme blanc, Gaël. Et blanc. Vous savez que le chef de la maman l'a appelé et l'a fait rentrer dans la douche. La maman a pris Gantecan. La maman a pris Gantecan et bien touché. C'est la maman même qui l'a touché ce jour-là. Ça, c'est une bonne éducation, c'est bien. Il avait quel âge? Au moins, la maman a reconnu qu'il y a un problème. Hein? Il avait quel âge? La maman, elle accompagne Chicotin. Oui, je dis le gars, il avait quel âge? Il avait aux alentours 16 ans. En 16 ans. 16 ans. Non, maintenant, on a l'air plein. Finance ou non, Aïe. Finance ou non, mais. Aïe, mon gogo, On gagne, ouais. Il y a un café. Jusqu'à présent, il n'a plus jamais cessé de laver. Et parlez-nous de votre cas. À quel moment de votre vie vous avez eu la peur de l'eau? Jamais. Papa, Doro. Quand on était petit là, on n'aimait pas l'eau. Hein. Non. Et quand j'étais petit, j'aimais vraiment l'eau même. Ah, et puis c'est loin là. Ouais. Je dis vraiment la douche. On bloquait même là où c'est trop et le trou du pizza là. On bloquait et puis on mettait de l'eau. C'est comme si c'était piscine. Ok, d'accord. Pardon. Merci à vous, Jocelyn Polo. Bonne journée à vous. Et derrière Polo, Jocelyn va retrouver quelqu'un d'autre. Auditeur, on dit bonjour. 01 68 87 67 00 01 50 52 52 73 Marguerite, 29 ans, mariée depuis 6 mois. Mon mari est gentil, travailleur et j'aime ma petite activité qui me plaît. On aimerait avoir un enfant dans 2 ans, mais voilà, mon mari est très sale. Il peut rester 2 à 3 jours sans se laver et le matin, il ne prend pas de douche. Quand je lui en parle, il me répond, je cite, « Pourquoi me laver si je n'ai rien fait de la nuit ?» Fin de citation. Oui. Auditeur en ligne, bonjour. Moi, c'est bon, Bonjour. Comment ça va chez vous? Ça va, merci. On vous reçoit pas bien, monsieur. Déplacez-vous. C'est Pépé, hein? C'est Pépé. Ah, c'est Pépé? C'est Pépé. Oui, mais Pépé, on a du mal à vous entendre hein, ce matin. Ça doit être le réseau, parce que moi, je suis à Cotonou, donc... Ah, vous êtes à Cotonou? Je suis tout ça qu'on peut trouver. Ah, ok, d'accord. Jeune fille, Gaël, on a un colis nous. Ah, jeune fille, pourquoi Gaël? Eh, on a Gaël dormant, ouais. On a un colis nous, Pépé. Hein? Pépé, là, j'ai mis la coussonne, on claque comme ça. Mis coussonne, des bleus, ouais. Mais les siens, il me dit. Pépé, on a mis le son, on claque comme ça. D'accord. Alors, Pépé, as-tu par rapport au sujet? Bon. Pour certains, c'est un totem. Vous m'écoutez? Un totem. Pour certains, c'est un totem du côté de la femme comme du côté de l'homme. Mais pour dans l'autre côté, vous avez ça, c'est du fainéantisme. Il y a certains qui sont tellement fainéants de ce côté. Moi, je dis, bon, la seule fois que je crée un peu l'eau, c'était, comme il n'y en a plus, c'était l'hiver, le mois d'août du Bénin. Je crée un peu l'eau, mais au moins, je me lave une fois par tout mois. Mon problème, c'est que je ne me lave jamais avec de l'eau chaude. Ok, d'accord. Je me lave aujourd'hui avec de l'eau chaude, je vais tenir malade. Voilà.
D'accord. Je voudrais poser une question. Et qu'est-ce que la dame a suivi jusqu'à être en couple? Bon, avant, c'était pas le cas. Avant, c'était pas le cas. Il faut témoigner. Pardon? Demande à papa d'aller de témoigner. Témoigner quoi? Est-ce que c'est qui faisait avant, c'était pas le cas? C'est ça? Ça, c'était le cas. D'accord. Merci beaucoup à vous, Pépé Ferdinand à Thuy. Agréable journée à vous. Derrière Pépé, on retrouve un autre auditeur, Gaël. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Dame Faton. Oui. Depuis le bureau climatisé de Sikekodji. Bienvenue sur Radio Cotonou. Exactement. Bonjour, merci beaucoup. Le sujet du jour. Oui. C'est la femme qui doit changer de pratique. Qu'elle ne prenne pas elle ne prend pas ce problème comme une telle, mais plutôt comme comme sa raison, voilà. Parce que il y a des gens qui ont des problèmes de peau. Des problèmes de peau? Oui. Moi, j'ai déjà vu des gens qui vivent sous la douche à cause du système. Et il ne doit pas se laver, César? Moi, j'ai déjà vu un cas comme ça, juste après la douche. Il sent des démangeaisons, il se gratte le corps, il fait pratiquement une allergie à l'eau. Ah, ok, d'accord. Le corps, la grâce, ça fait des éruptions. Et ce n'est pas le cas. La dame peut initier une séance de massage sur les poids à l'eau chaude qui vient. Ah, je vais te mettre les pieds dans l'eau chaude, l'eau salée, je vais te tirer le corps. Elle a cassé un gant et commencé par là. D'accord. Si le monsieur l'aime vraiment, il va se laisser faire. Sinon, c'est vraiment un problème si on a un congé, il y a ce problème. D'accord. C'est pas facile à supporter. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous, Dame Faton. Dame Faton. Merci. Allez, derrière Dame Faton, quelqu'un, avant de retrouver la page publicitaire. Oui. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, monsieur Naf Naf. Et ce matin? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien, monsieur Naf Naf? Le boulot? Ça va, on se défend. Il n'y aura pas la grâce du Dieu. Amen. Inch'Allah. On peut le suivre. J'avais un ami comme ça. C'est un mécanicien. Ah! Et toi, là, il dit toi, là. En ce cas-là, c'est lui qui me réparait même mon véhicule. Ok. À un moment donné, à cause de moi, le type là, il s'est retrouvé. Parce qu'un jour, il est arrivé vers moi, il m'a amené le véhicule à la maison. Dans mon véhicule, je sentais l'odeur. Donc moi, là où vous me voyez ici, je suis un homme, vraiment, je n'aime pas de la saleté. D'accord. Donc j'ai pris mon véhicule, je suis allé chez le chef. Je l'ai appelé, il a dit mon véhicule, je sentais l'odeur. Mais il me sent que toi, je ne te lave pas. Il a commencé à rire. Il a été démasqué. Il me dit comment j'ai su que lui ne lave, pas. Je dis oui. Un jour, moi, je suis arrivé ici, je suis resté auprès de toi ici. J'ai fait plus d'une heure. C'est ce côté-là que j'ai senti. Et effectivement, il m'a dit la vérité. D'accord. Il me dit, bon, que lui, il fait 2-3 jours, mais que lui brosse bien. Donc c'est une réalité alors. Il y a des hommes qui se lavent pas. Et à un moment donné, de ce côté-là, vraiment, il est devenu heureux. D'accord. Maintenant, la femme, dans ce cas, elle a fait quoi, monsieur Nafnaf? Non, la femme, elle n'a pas le choix.
Parce que c'est le homme-là, maintenant, c'était un peu de perdre. Non, elle va rester. Donc, c'est à elle maintenant de chercher comment elle peut quand même d'attirer et lui donner des choses là. D'accord. Là, peut-être se retrouver. Merci beaucoup, monsieur Naf. Avec cela, elle va le perdre. D'accord, merci. Bonne journée à vous, monsieur Naf. On va marquer une pause, on revient. Radio Cotonou. Tous les jours, à votre écoute. Vous êtes témoin d'un fait digne d'intérêt. Alertez-nous en appelant le 20 21 50 28. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Franc parler. Votre rendez-vous dominical de vérité. Franc parler. Prenez le rendez-vous tous les dimanches à 10h30 sur Radio Cotonou. Prudence, sûreté. Prudence, sûreté. Un espace de convivialité dominicale sur Radio Cotonou. En direct avec vous, René Bewa. Prudence. Prudence. Sûreté. Tous les dimanches à 12h. Merci de me recevoir chez vous. Prudence. Sûreté. Allez, nous sommes de retour après la petite pause, Gaël Boukossa. Et on retourne... Alors, tout à l'heure, dans le message, quand vous étiez en train de livrer le message, j'ai cru comprendre qu'ils n'ont pas encore d'enfants. Non. Donc, c'est un jeune couple. Oui, 6 mois seulement de mariage. C'est sûr. C'est sûr qu'ils sont allés facile, ça dit directement au mariage. Ils n'ont pas passé beaucoup de temps, peut-être, avant d'aller au mariage. C'est compliqué. Bon, on va prendre un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, et bonjour, Daryl. Oui, comment est-ce que vous allez? Je vais super bien chez vous. Ça va. C'est un auditeur revenant, c'est ça? Qu'est-ce que vous appelez revenant? Quelqu'un qui a appelé il y a très longtemps. C'est vous qui aimez les revenants pardon, à Vida là-bas. Qui vous a dit que à Ouida on aime les revenants? Mais vous l'avez dit tout à l'heure, non? Lorsque monsieur a dû appeler. Bon, on vous appelle comment? Devinez. Pardon? Devinez. Le téléphone va se couper. Je suis Barnabé à Toupon. Un peu nous. Barnabé de Djonké? Non, pas du tout. Actuellement, je suis dans la commune de Sévon. Mais vous êtes un ancien de Djonké, vrai ou faux? Ancien appelant, oui, ancien appelant. Ancien Djonkétier. Le grand Barnabé Agbekpanou, ravi de vous avoir ce matin. Moi aussi, je suis ravi de vous écouter ce matin. Merci beaucoup. Sinon, depuis un certain moment, nous n'arrivons plus à bien vous écouter dans la zone de Serrampoli. Ah, ok, d'accord. Mais puis après, ça vient. D'accord, ça... Tout va s'arranger, d'accord? Voilà. Tout va s'arranger. Bon, on dit souvent, on se marie avec les filles. C'est quelle pisse, là? Oui, la dame a vu son homme. Et même si ils ont cheminé au moins 1 mois ou bien 2 mois, elle a vu que, c'était le meilleur profit pour elle. Et ils se sont mariés. Et c'est maintenant, elle voit que le mari ne se lave pas, il a peur de l'eau. Moi, je ne souhaite pas être à la place de cette femme. Pour cela, lorsque vous trouvez quelqu'un, il faudrait quand même cheminer, faire un temps avec cette personne-là avant de vous mettre ensemble. Voilà. Au moins, il faut faire un an avec cette personne. Elle dit tout au moins. Et si cette personne n'a pas montré cette face-là, ce côté de lui où avant il n'était pas comme ça. Et si avant la personne n'était pas comme ça là, donc il faut chercher à savoir pourquoi la personne l'aime aujourd'hui. Forcément. On dit l'habitude est une seconde nature. C'est pour cela que je dis que ce serait difficile, la personne n'était pas comme ça. Ce serait difficile pour elle de commencer par cette habitude en si peu de temps. Moi déjà, on sent déjà que ça veut dire qu'il le faisait il y a longtemps.
Mais la dame, maintenant, elle fait quoi? Parce que quand il aborde le monsieur, il dit qu'il n'a rien fait la nuit, donc c'est pas de problème. Je voulais dire de vite rompre avant de savoir qu'ils sont déjà mariés. D'accord. Donc, elle, quand même, doit faire ce qu'il faut ramener son homme à l'ordre. D'accord. Et aller voir, parce que si ils sont mariés à l'église, non. Si c'est un pasteur ou bien c'est un prêtre, la dame doit quand même bien, ils doivent avoir des parrains de mariage. Un parrain de mariage bien. Est-ce qu'on doit exposer ces problèmes-là aux parrains? Absolument. Pourquoi on a des parrains marraines? D'accord. Oui, hein, votre fils là, ou bien si sa maman, monsieur, sa belle-mère, envie, son beau-père, se rapprocher d'eux et de leur poser le problème. D'accord. Et ils vont appeler leur fils et lui dire pourquoi nous on ne te connaissait pas ainsi. Si c'est quelque chose qu'il est allé faire, lui-même va savoir. D'accord. Merci beaucoup à vous, Barnabé Agbekonon. Bonne journée. Derrière Barnabé, un autre auditeur va se positionner pour donner son opinion. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Nathalie. Apparemment, vous aussi, votre téléphone a pris un choc. Oui, sûrement. Pardon? Oui, c'est un problème, un petit problème là. D'accord. Il faut changer ça. Je sais que vous avez les moyens. Mais oui. Bonjour, Gaël. Bonjour, monsieur Antoine Marius Rousseau. Oui. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ok. Alors, la coiffure. Il a perdu l'eau. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu ces gens de témoignages? On vous a parlé de quelqu'un qui se lave pas. Oui, je crois que c'est une seconde fois que le sujet arrive à la radio, mais peut-être pas de la même façon. Ok. On a déjà parlé sur Radio Cotonou, sur 6-9, déjà. Et j'avais dit que c'est sûrement un problème spirituel pour l'homme, là. C'est ce que j'avais dit, je me rappelle très bien. D'accord. Qu'est-ce que vous avez dit que l'homme est riche, non? Il est bien riche. Donc ce n'est pas pour rien, c'est sûrement à cause de ça, là. Quelqu'un, je crois que peut-être qui a parlé de totem, là. Le totem, oui. Je suis sûr que c'est ça. Mais il dit, et pourquoi vais-je me laver si je n'ai rien fait de la nuit? Bon, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Il se lave quand même. Il se lave dans la journée ou bien il se lave pas du tout. Bon, il doit avoir une fréquence de choses là. Oui, il se lave 2 fois dans la semaine. 2 fois dans la semaine? Ah, ok. C'est trop. Ah, c'est trop? Oui, c'est trop. Non, je dis que c'est ça dit, si c'est au moins, bon, 1 fois dans la journée, c'est mieux, non? Bon. Mais je vous dis que c'est spirituel. Vraiment, c'est spirituel parce que c'est ça qui lui procure de l'argent, hein, je vous en prie. Ok, d'accord. Même s'il travaille, c'est un plus. Ce que la femme doit faire, il n'a qu'à continuer de négocier. Mais s'il négocie la douche à la hausse, je crois que l'argent là viendra à la baisse. Maintenant, si la femme finit par comprendre que c'est spirituel et que c'est ça qui apporte de l'argent, est-ce que selon vous, elle devrait supporter? Elle est obligée de supporter. Gaël, est-ce que si vous êtes avec un homme et que c'est le woman là qui fait que son argent augmente, est-ce que vous allez accepter de supporter? Oui, si elle ne supporte pas, si elle s'en va, quelque chose va arriver. Gaël, vous aimez bien la personne. Avant, elle se lavait très bien. Si déjà j'aime bien cette personne, je dois faire un effort. Je dois pouvoir... Non, on dit que c'est spirituel maintenant. Et que vous en êtes convaincu et que c'est ça là qui fait que vos dons... Moi, je peux pas supporter. Faut pas supporter. Un homme qui ne se lave pas pendant 3-4 jours. Je peux pas. Je peux pas.
Parce que la sensation de ça, je ne sais pas ainsi, certaines personnes sont à l'écoute. La sensation de ça, par exemple, quand le soir, vous rentrez fatigué, vous prenez votre douche. Avant d'aller prendre votre douche, vous arrangez votre lit et vous sortez de la douche toute fraîche et tout. C'est que la sensation de ça, quand vous sentez que... Oui. Non, je peux pas. Avec les odeurs là. Non, je peux pas. Je peux pas. Ça peut motiver. C'est pourquoi tout à l'heure tu l'as dit, j'ai essayé de le notifier. Ils ont pas encore des enfants. Non. Donc c'est un jeune couple. Je crois que si on peut pas remédier à ça, en tout cas, ça c'est moi ça. Oui. Si on peut pas remédier à ça là, moi je peux pas continuer longtemps dans ça. D'accord. Un homme qui peut pas se laver, qui peut pas se laver. Ils n'en font pas faim. Ils n'en font pas faim. Ils font pas faim. Non mais c'est des infections. Parce que quand l'homme transpire, parfois c'est du haut vers le bas. Mais nous accumuler le filet là, on va. On va pas tout dire ici. Non, franchement, non, j'aime pas la saleté. Non, franchement, je ne supporte pas la saleté. Ça là. Je ne dis pas que je suis propre de propre, mais vraiment, je ne supporte pas. Surtout l'hygiène corporelle là. Mais si l'homme la rencontre une femme qui est pareille là. Merci, à toi, on doit tomber. Ils peuvent lancer annonce ici. Bravo à eux. Et longue vie à eux. Ils eurent beaucoup d'enfants et ils furent heureux. Point. Merci, doyen. Qui peuvent rester malgré ça. Ah oui, il y a des femmes qui peuvent rester. Oui, il y a des femmes qui sont tolérantes, qui peuvent accepter. Mais moi, personnellement, là, je peux pas. Je peux pas. Là, oui, elle est son babou de dit jamais ou avec chichi mais il met ton couille bon pendant son boa. Merci beaucoup, doyen Rossou. Allez, derrière vous, on va prendre le tout dernier auditeur. Bonjour. J'ai eu la chance aujourd'hui. Et vous risquez de perdre la chance. C'est bizarre quand ils ont la chance au lieu de passer à l'essentiel. Bene pipulo. No gudo. Oh, Tata Gaël, bonjour. Remets pas de nous. Vrai ou faux? C'est vrai. Oui. C'est ça, monsieur Padonou, comment allez-vous? Je vais bien, et de votre côté. Ça va. Ok, jeune grâce aussi. De mon côté aussi, salut moi le technicien du jour. Blesse ça là. Vraiment, cet homme-là, je ne sais pas de quoi dire de lui-même. Ce que moi je vais demander à la femme, il n'a qu'à se reprocher de ses frères, ses grands soeurs, peut-être s'il y en avait, ou ses parents. Et leur poser le problème, je crois qu'il y aura la solution. Mais si dans le cas contraire, si il a essayé, s'il n'a pas la solution, s'il voit que bon, il aime, il peut supporter ça comme ça, il fait s'engager et supporter. Mais s'il voit que il ne peut pas, moi je ne peux pas l'encourager. Bon, on ne sait pas aussi si derrière cette attitude, il y a quelque chose qui cache là. Parce que ça peut arriver où peut-être l'homme peut être dans une siècle par exemple, et on peut lui dire, bon, dans une semaine, tu ne peux pas que tu peux laver. On lui donne 2 jours pour se laver. Ça, c'est juste pour un temps. Mais si ça fait partie de ses habitudes, ben on va les voir. Je vais dire à l'homme là, avec cet argent comme ça il ne peut pas vivre longtemps. Parce que le fait de ne pas se toujours aussi, ça dit, tout ces faits structureux, à ce moment, tu peux te sentir mal à l'aise ou tu tombes malade régulièrement. C'est plus bon, ça là, c'est mieux de vivre pauvre et vivre longtemps plus que ça. Parce qu'avoir une richesse dans cette condition, moi je vois que ça n'arrange pas. Mais il n'a qu'à se changer aussi peut-être, il n'a qu'à se changer parce qu'il n'a pas beaucoup réfléchi. Parce qu'en ce moment-là, on dit dans notre langue, c'est-à-dire on est nous les hommes quoi. Il fait quoi? Il ronit les hommes. D'accord, ok, d'accord. Bah oui. C'est ça. Oui. C'est ça, parce que si les femmes, peut-être maintenant quand sa femme la soit maintenant,
Non, mais le goût de ça, quand tu sens que ton homme sent bon. Hein? Moi, mon mari, je ne sais pas pourquoi. Il te prend dans ses bras, tu n'as pas envie de le lâcher. Mais c'est l'autre qui vient avec Amidia. Par contre, tu es en galère. La production de Amidia, c'est une chose. Non, mais ça, c'est quoi ça? Pour combien de temps? Non, mais ça tue l'amour, je suis sincère. La production de Amidia, c'est une semaine. Ça prend un temps. À un moment, vous pas nous toucher bien. Non, franchement. Et comme ça tue l'amour à petit feu. À un moment, elle va se dire, ben, niet, quoi. Oh. Merci beaucoup, monsieur Romain Padono, Adonai Coutu. On fait coucou à Moja, Djamou, le villageois. Allez, Gaël, on a quelques minutes pour livrer les messages. Vous avez la priorité. Que la paix soit sur chacun de vous. C'est la base qui est complètement faussée. Marguerite a un devoir d'éducation. Elle doit utiliser de toutes les astuces pour faire aimer l'eau à son mari. Eau chaude, l'inviter quand elle est sous la douche et le mettre en bonne posture de clitoron et profiter pour le laver, etc. Très bonne journée, le credo. Bon, c'est aussi une astuce, hein, si ça peut le motiver à se laver tous les jours. Ok, il n'y a pas de souci, on y va. Mais, qui a signé le message? Credo, alors. Le credo, c'est qui le credo? Bon, je ne sais pas le credo ou pas. Elle dit plutôt, bébé, en ce temps de chaleur, je sens l'odeur rapidement, mais s'il persiste les 2 fois de la semaine, on se colle au Anita Makou a signé le message. Il peut être dans un secte, franchement, il y a quoi à la femme, hein? Tata, il faut le quitter, Maoulier. Était à Koba, Carole n'est pas... Non, mais franchement, c'est à Koba. Non, mais comment, pendant 3 jours, lui va pas se laver. Ah non, mais franchement, hein. Par rapport à ce sujet, Gaël, vraiment, Gaël, c'est compliqué, hein, mais comment ils se sont aimés, hein, la femme aussi, choisit, hein, quel amour. Bon, c'est à lui de choisir, hein, soit elle continue de prendre son odeur, soit elle tombe malade, c'est son choix. Jackie Loni depuis. Le sujet. Quand j'ai lu ça, j'ai eu envie de dire, Terrier. Voilà, franchement, ouais. Bonjour le plateau, je m'appelle Abbé Fouedanou depuis Akpakpa Cotonou. Et ils sont nombreux comme ça à nous écouter. Ça oui, ils sont nombreux. On vous fait coucou. On vous fait coucou, hein. Oui, qui est clé, mi aide, il il faut d'abord, il faut apporter ton mari avec sagesse. Quelle sagesse? On lui dit de dire la vérité ou de cette sagesse. Faut dire la vérité. Ah, c'est un problème, non, mais franchement. Ça peut être source de disputes tout le temps dans le couple. Mais il faut faire... Comment ça? Non, mais... Il faut d'abord... il faut aborder ton mari avec la sagesse pour trouver une entente. Hein. C'est à vous de résoudre ce problème. Quelle entente? Moi, je te dis, les gars, je te dis que monsieur, tu sens très mauvais. Je suis désolée, mais je te dis la vérité. Tu sens très mauvais et moi, je ne peux pas supporter. Donc, si tu peux pas faire un effort dans ce sens, ben, je suis désolée. Eh ben oui, c'est ça. Il faut dire les choses, hein. Et c'est pareil, hein. Si lui aussi sent quelque chose chez moi, il doit pouvoir me le dire et je dois pouvoir corriger. C'est ça aussi l'amour. Il faut pouvoir être, il faut pouvoir se dire les choses, les vérités, sans pour autant être gêné. Pourquoi être gêné? Oui, contourner, aller chercher même les oncles. Moi, j'estime qu'on n'a pas besoin de. Il y a beaucoup qui sont dans. Je le fais à soi. Je lui dis, mais chérie, j'ai remarqué telle chose. Je sais pas si tu as fait la même remarque que moi. Mais quand même, chérie, ça m'indispose quand même. On le dit avec amour, avec, il doit pouvoir, et tu t'es dans les moi, si tu bloques le poche, je me dis, moi, c'est comme ça doit être le réflexe. Mais on doit aller faire délégation, aller voir oncle, aller voir tante. Pourquoi? Parce que monsieur ne le sait là-bas. Et là, le whoopie. Ouais. Tu sens du zigbi. Zog, ouais. Ça, c'est plus zigbi. Ça, c'est zog. Comment il va se laver? Il va se laver. Il va bien se laver. Voici un fake aquaphobe. Il doit y avoir quelque chose qui cloche. Nous ne sommes pas dans une zone où l'eau est rare, au point où sa découverte ferait peur. Hein. Voilà. Alphonse Sama, je crois, a signé le message. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres messages ici? Bonjour le couple radiophonique par rapport au sujet. Je demanderai à la femme d'avoir un dialogue avec un homme pour connaître les causes. Peut-être que c'est spirituel. Ramzi Fofana, quelle spiritualité? Bonjour Radio Cotonou, je pense que si le monsieur ne change pas, la dame doit monter de niveau. Hein. L'hygiène n'est pas un détail, c'est une condition pour vivre ensemble. Non, mais c'est vrai. Je le dis, hein, quand on sent bon, sentir bon, c'est respecter son environnement. Quand vous sentez bon, c'est respecter... Non, mais franchement, quand vous êtes quelque part, quelqu'un entre, et vous dépassez, vous sentez une bonne odeur. Mais ça vous attire pas?
Et on lit les noms comme l'eau. Waouh. Mais ouais, mais où, il dit, on dit que parce que c'est l'homme, on doit accepter ça comme ça. Ah ben, je suis désolé, hein. Moi, je suis désolé. Moi, je peux pas accepter ça. Il y a même pas de discussion. Il va se laver là. Non, non, où? Je suis Daryl. Non, soit le bassin volani. Non, là. Elle peut poser une limite claire sans effort de sa part. Certaines choses dans le couple faut être affectées. Elle peut aussi impliquer une personne respectée qui l'écoute pour lui faire comprendre la gravité. Et si malgré tout rien ne change, elle devra se demander si elle peut accepter ça sur le long terme. Ferréol Sacha Sossou depuis Tankwen a signé le message. Un autre message ici dit bonjour le couple radiophonique. Par rapport au sujet, je demanderai à la femme d'avoir un dialogue avec l'homme pour connaître les causes. Peut-être que c'est spirituel, hein. J'ai déjà lu ce message, hein, je crois. Bonjour les amis. Pour le sujet, j'ai connu un ami d'enfance qui est très noir, très sale, qui se lave une fois dans la semaine et c'est pas fausse. Et on l'a surnommé Léon Djomale. Ou si tu lui dis ça, il te lance caillou, il va te frapper jusqu'à la maison. Je vais demander à la dame d'apprêter son eau dans la douche pour l'obliger à se laver. Il faut le laver tous les matins, tous les jours. Et causer avec lui, hein. Ça peut être d'autres spirituels pour l'aider à avoir client et l'argent. Fabi Benadin, Tchatoro, l'ami de Jumbo et Jombette. Le king Jumbo et Jombette, là. Taïl. Oui. Et un dernier message. Bonjour RC, la vie est un choix. Nous demandons toujours à la génération d'aujourd'hui et c'est l'avenir d'essayer de rester en concubinage pour mieux se connaître avant de se lancer dans les bonnes choses. Dans ce cas, tu peux corriger les défauts de ton partenaire même si ce n'est pas dans la totalité. Et si avec tous tes apports, il ou elle ne veut pas changer, tu prends vite ta position à la première heure. Néné au hasard, étant ensemble, la femme peut changer l'homme car l'homme peut changer la femme. Et dans cette situation où il n'y a pas encore d'enfant entre eux, elle peut aller à une discussion ferme avec son monsieur et pas ce qui ressortira de cette discussion. Elle fera son choix. Un noir bouton a signé le message d'Ariel. On va s'en arrêter là. Merci beaucoup à vous, ma ravissante, élégante Gaëlle Bokossa. On fait coucou à Honorine Haro et à Honorine Rouetinon. Merci beaucoup. Allez, c'est fini pour le sujet du jour. On dit merci à chacun et à tous pour vos différentes opinions.